Bonjour! Je vais faire les brioches au miel, puis, mon Dieu, j'ai un cheveu, c'est pas grave. Fait que moi, je vous donne la recette de base. Si vous voulez la grossir, bien, vous multiplierez. Alors, je commence avec une demi-tasse d'eau tiède pour faire lever ma levure, hein, parce qu'il y a de la levure dans nos brioches. On rajoute un peu de sucre dans notre eau tiède. Pourquoi? La levure, elle réagit quand il y a du sucre. Hein? Vous savez ça, ceux qui cuisinent. On va rajouter une cuillère à soupe de levure qu'on met sur l'eau comme ceci. Et là, comme dirait mon père, quand j'ai le pont de culotte, il n'aime pas quand il voit le trou de pont. Alors, on va attendre que ça lève. On va se diriger ici pendant ce temps-là. On va prendre une tasse de lait que je mets dans mon chaudron. Une demi-tasse de miel, comme ceci. Hein? Un bel antibiotique, antiseptique naturel. Hein? On en a parlé du miel, j'en mets partout. Puis on va mettre ici un quart de tasse de graisse. Et on va aller faire chauffer ça un peu pour faire fondre la graisse. Tu sais, quand ton lait devient légèrement translucide, bleuté, c'est là que je vais me faire de la lumière. Hein? Je paye quand même mon hydro. Je suis capable de... Hein? Vous n'avez pas besoin que tout votre gras soit fondu. C'est juste pour bien que le miel se mélange au lait. Puis regardez, le lait, on voit le gras flotter, mais on voit encore des motons, voyez-vous. On voit que le lait est plus bleuté. C'est à ce stade-là que je veux que vous le lâchiez. Alors, on va venir mettre ça dans notre cul de poule. On va rajouter un œuf. On brasse l'œuf avec ça. On brasse bien l'œuf pour que ça se mélange. Regardez comme ça se mélange bien. Ça a commencé à lever. On mélange ça ensemble. Tout ça ensemble. Vous allez voir, c'est tellement pas compliqué. Hein? Bon, là, j'ai mis ma levure, j'ai mis mon eau, mon lait, mon œuf, mon gras, la farine. 4 tasses de farine. Mais, je vais vous dire qu'habituellement, la farine, j'y vais à l'œil. Tu en mets un peu, puis tu la mélanges. Il faut que ça ait la texture d'un derrière de petit vieux. Disons-les, mon père disait ça. Tu sais, les petites fesses molles, là. Ploup, ploup, ploup. Ben, c'est cette texture-là qu'on veut. Mettez pas toute votre farine du coup, parce que ça va faire des motons. Quand ta pâte essuie ta spatule comme ça, c'est le temps de la taponner. Alors, on va la taponner. On met de la farine. On va venir bien mélanger ça. Comme ceci. Alors, on le roule, hein, on le plie, puis on ramasse la farine comme ceci. Mais regardez cette texture de petit pain de fesse mou. Il faut le garder. Mettez pas de la farine pour que ça soit une roche. Quand votre pâte n'est plus collante comme ceci, on la met dans le plat. On va la recouvrir avec un linge. Puis vous allez la mettre au four, lumière seulement. Juste la lumière. Jusqu'à temps que votre pâte à double. On s'en voit tantôt quand notre pâte va avoir doublé. On a fait lever notre pâte à brioche. Voyez-vous, elle est bien levée. Regardez comme elle est dodue. Hein? Le petit coup de poing pour nous dire qu'elle a donné du sens. On va maintenant rouler nos brioches. Regardez bien. Regardez comme c'est facile. Votre pâte est supposée être bourrée d'air comme ça. Voyez-vous les trous d'air? C'est réellement une pâte qui est légère. Hein? Et vous allez dire, pour moi, Marthe, c'est pas la première fois que tu en fais. Ben non, voyez-vous, j'ai élevé ma famille avec ça, des brioches. Alors, on va la rouler, comme ceci. La farine revole. Là, il y en a beaucoup de conjoints, mais nous, on me dit souvent, Marthe, on sait quand tu as cuisiné, la cuisine est pleine de farine. Ben oui, qu'est-ce que c'est mon petit défaut. Vous pouvez les faire nature comme ça. On met simplement un peu de beurre fondu, on les roule, puis on les laisse grossir. Mais moi, j'aime bien faire le goût toujours d'érable et noix. Alors, c'est la préparation d'érable qu'on vous a montré. Et regardez bien, je vais en mettre partout, là. Et là, on roule. Les tôles qu'on a préalablement graissées, on va venir couper. Le premier est jamais beau. Moi, je le mets de côté
je le garde pour moi, mais on peut le mettre aussi dans le milieu. On coupe à peu près, je dirais, 1,5 cm, comme ceci, et on les met debout. Comme ceci. Mettez-la pas pour qu'ils se touchent, parce qu'ils vont encore gonfler. Voyez-vous, on va arriver les belles noix, là. C'est sûr que les bouts sont moins beaux, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est de la nourriture, puis on gaspille pas la nourriture, comme dirait mon père. On envoie lever ça à la lumière du four encore. Fait que vous allez tout faire votre brioche comme ça, et on laisse monter ça, doubler, jusqu'à ce qu'ils se touchent tous, et puis on va les faire cuire après. À tantôt! Regardez les brioches, un coup qui sont sorties du four. Regardez le beau doré, on voit l'amande, tu sais, le mouvement, j'adore. Regardez bien. Tu prends ça et tu viens napper ta brioche. Et en refroidissant, là, c'est le délice au palais. Vous allez les rendre fous.